Alors, rebonjour Fred. Cette fois, on va voir comment on peut faire pour faire passer ses idées, que ce soit en entreprise ou que cela soit au niveau personnel. Quels sont tes petits trucs et astuces, dis-moi? Alors, ben, de nouveau, moi, j'utilise ce que j'ai pu repérer chez les personnalités hors du commun pour mieux communiquer. Euh, Mhm. il y a un petit préalable à dire pour qu'on s'accorde pour bien démarrer. Au niveau des règles de communication générale, c'est qu'on sait que communiquer est un tout et que dans l'ensemble de notre communication, il y a évidemment le verbal, ce qu'on dit qui a une importance, mais il y a surtout Le notre gestuel, paraverbal et notre voilà. Le non-verbal, hein. non-verbal. Voilà, tout ça entre en ligne de compte. On sait aussi que l'objectif ici de faire passer ces idées, l'objectif de convaincre en quelque sorte, la finalité, c'est d'influencer. Et la différence, si on simplifie un peu les choses, pour faire court, la différence entre l'influence et la manipulation, c'est que dans l'influence, les deux parties en sortent gagnantes. Donc ce Mhm. n'est pas ce qu'on va expliquer ici, en tout cas dans mon intention, ce n'est pas du tout de le faire au détriment de l'autre, c'est Mhm. plutôt de le faire avec l'autre pour arriver à nos objectifs. Et l'intention, au final, c'est le dernier point avant de démarrer, c'est que notre intention, elle doit être positive, quoi. Hein. Et y compris dans la manière dont on formule les choses. On sait que le cerveau a beaucoup plus de facilité à retenir les choses si elles sont formulées de manière positive. Et globalement, on sait que la plupart du temps, on préfère être entouré de personnes qui sont positives que de Ouais. personnes qui sont pessimistes ou négatives, voire cyniques. Euh, Ceci étant dit, on peut utiliser des trucs de personnalités qui ont l'habitude de communiquer en public, de devoir faire passer des idées, Ouais. pour voir comment on peut s'en inspirer et fédérer autour de nos propres idées. Alors, je vais utiliser Steve Jobs, Richard Branson et puis Oprah Winfrey successivement, en sachant que parfois, les trucs que l'un utilise sont à peu près l'opposé de ce que l'autre utiliserait. Mais là, je dirais, c'est à tel lecteur et aux gens qui vont nous regarder de pouvoir piocher ce qui leur parle le plus, quoi. Mhm. Euh, Si on s'inspire de Steve Jobs, je crois qu'on peut retenir 3 points dans la manière de pouvoir communiquer pour convaincre et faire passer ses idées. Ouais. Raconter une histoire, Ouais. choisir la formule et varier les plaisirs. D'accord. Raconter une histoire, l'intérêt, il est double, c'est de pouvoir toucher l'imaginaire. On sait que si on fait voyager les gens et si on touche l'imaginaire, on touche le cœur. Donc, on a un degré d'implication, si tu veux, beaucoup plus fort de la part de notre audience, de nos interlocuteurs, que si on fait un discours technique, par exemple. Donc, l'intérêt de Mhm. raconter une histoire, un, toucher l'imaginaire, ou alors euh, faire en sorte que les gens s'identifient et se disent qu'ils sont dans la situation qu'on raconte. C'est prendre le point de vue du client, si on utilisait une analogie avec le marketing, quoi. Ouais. Alors, comment on fait pour raconter une histoire? On peut utiliser 3 points. Le premier, c'est de partager des expériences, partager notre expérience. C'est la puissance de l'anecdote et de l'histoire personnelle. Ouais. On sait que dans le storytelling, par exemple, c'est une des grandes règles, c'est qu'on sait que l'histoire de l'humanité s'est construite sur les histoires qui étaient racontées de Bah oui, génération en même toi quand génération. t'étais petit ou moi quand j'étais petit, mes parents me racontaient des histoires le soir en m'endormant et ça Bien nous sûr. permettait de nous reposer, nous replonger. Exact, voilà. Et c'est souvent comme ça qu'on fait passer des messages. Les histoires modernes, ce sont les films, ce sont les séries, c'est les romans, c'est Et c'est- d'ailleurs, c'est c'est tout tout le temps ça, les mêmes quoi. histoires. On peut noter que je crois qu'il y a 10 ou 15 types d'histoires maximum qui sont créés, enfin génériques, et c'est toujours un Mm. Roméo et Juliette ou c'est toujours un inconnu qui arrive. Dans Star Wars, typiquement, c'est un petit peu comme dans la mythologie. Il y a une situation, il y a un inconnu qui arrive, il y a des situations difficiles, etc. Bref, il y a quelques schémas d'histoire qui sont remis dans ces deux contextes, mais tout le temps un peu la même chose. Tout à fait. Dans les schémas d'histoire, tu as notamment le fameux voyage du héros, hein, qui Ouais. reprend en 12 étapes la trame qu'on retrouve en effet dans de nombreuses histoires à l'heure actuelle, hein. Mm, 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 Euh, mm. et donc, pour raconter cette histoire, on peut aller puiser dans des expériences personnelles.
dans ce qui nous est arrivé pour Ouais. emmener l'interlocuteur dans notre univers en le connectant au sien. En disant, mais moi aussi, quand j'étais petit, il m'est arrivé ça, ou alors Ouais, c'est une espèce de projection où on dit, moi j'ai un peu les mêmes problèmes que vous, moi aussi j'ai vécu ça auparavant, et voilà comment j'en suis sorti un petit peu. Exact, voilà. Il y a un psychologue qui s'appelle Carl Rogers, il disait, pardon, les questions les plus personnelles sont les plus universelles. Hmm. Et donc, ça montre bien que si on utilise des exemples globaux, habituels, Jobs le faisait, hein, Ouais. il permettait aux gens qui assistaient aux keynotes ou qui regardaient sur le web les conférences Apple de se dire, ah ben oui, mais il a raison, et moi aussi, c'est ça qui m'ennuie, ou alors c'est ça qui m'embête, quoi. Quand il présente l'iPod pour la première fois et qu'il dit c'est 1000 chansons dans votre poche, ben voilà, rapidement, tu peux te dire, ok, quoi. Quand il a, tu peux te dire, ben oui, voilà, j'identifie tout de suite le bénéfice que je peux en retirer. Quand il présente l'iPhone et qu'il dit quel est le problème des smartphones à l'heure actuelle et qu'il montre le clavier en dessous en disant ben, c'est cette portion-là qui gêne en fait, parce qu'elle est tout le temps là alors qu'on n'en aurait pas besoin tout le temps. Mais c'est vrai que si tu as eu un smartphone de ce type-là à l'époque, tu t'es dit, mais oui, c'est vrai que finalement l'écran est tout petit à cause de ça. S'il n'y avait pas ça, il y aurait plus de place. Hmm. Et donc, à l'épuiser dans des ingrédients de notre expérience, j'allais dire d'être humain, quoi, de clients, de citoyens, d'automobilistes, de peu importe, ça peut servir, Dieu sait s'il y a des expériences, quand on parle de l'expérience automobile, sur Ouais. les routes, il y a des tas de trucs. Mais voilà, si on arrive à aller chercher là-dedans des éléments à partager, ça peut constituer une base de l'histoire. On puise dans notre expérience. Un. Ouais. Deux, on peut utiliser, et Jobs le faisait très souvent avec emphase, on peut utiliser des analogies simples et fortes. Ouais. Hein. Exact, il était très bon là-dessus, je trouve. C'était très visuel, très messager, très vraiment très clair. Exact. Il était très très fort sur la cap. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. C'est pas parce que les analogies doivent être simples qu'elles sont forcément évidentes ou faciles à trouver. Il Ouais. s'inspirait d'ailleurs de Léonard de Vinci, hein, qui disait la simplicité et la sophistication ultime. Donc Ouais. c'est vrai qu'il a bossé énormément pour travailler à faire des liens entre les choses qui étaient peut-être pas spécialement évidents, mais qu'à un moment donné, une fois qu'il les a explicités, tu pouvais plus t'en sortir, quoi. Tu Ouais, l'avais bah, en tête je et me tu disais souviendrai c'est comme ça. toujours que pour un de ses portables, il avait mis le portable dans une enveloppe Le de premier courrier, et Mamouquet, c'est vrai que c'était pour montrer que c'était aussi fin qu'une lettre. Et là, tu dis, waouh, voilà. ah ouais, c'est tout con, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Et c'est démontré tout de suite. Ça met tout le monde d'accord, tu vois. Il n'a pas besoin Mhm. de dire. Alors après, évidemment, comme il le fait avec emphase, il expliquait après les caractéristiques de taille, de poids, la manière dont Mhm. ils avaient réussi à. Mais d'abord, il présentait le bénéfice, quoi. Mhm. Quand il Mhm. présente l'iPod de nouveau, le tout premier, en disant c'est 1000 chansons dans votre poche, bah, tu peux regarder la vidéo sur YouTube où il a introduit l'iPod la première fois sur le marché. Quand il fait la keynote, il dit ah, bah, d'ailleurs, je l'ai dans ma poche, le voilà. Il Ouais. le sort de sa poche, il le montre, et puis il dit, mais bon, je vais le remettre un petit peu, et on va continuer à en parler. Mais boum, il fait la démonstration directe, quoi. Donc les analogies, les expériences, le côté où tu as la démonstration tout de suite, ça produit énormément d'impact. Et bon, je cite deux anecdotes. La première est très connue. Quand il recrute John Scully, qui est au marketing chez Pepsi à l'époque, Est-ce que tu veux euh, vendre de l'eau gazeuse pendant le reste de ta vie, ou tu veux créer des trucs géniaux et faire la voilà. révolution avec moi? Exactement. Veux-tu passer le reste de ta vie à vendre de l'eau sucrée ou avoir une chance de changer le monde? Et John Scully dira, moi, ça a été je me suis pris un bulldozer dans la figure, quoi. Quand il m'a dit ça, je n'ai plus pu me détacher de cette phrase, et c'est ce qui fait qu'il a rejoint Apple, quoi. Donc ça, c'était une manière de nouveau simple de présenter les choses, mais avec un impact monstrueux, quoi. Le deuxième exemple, en 2000, Jobs présente la nouvelle interface utilisateur qui s'appelle Aqua, la nouvelle interface utilisateur de macOS 10. Et il présente ça. Et il a cette phrase où il dit on a rendu les boutons à l'écran tellement beaux que vous aurez envie de les lécher. Ah! Euh, Et c'était passé dans la presse, etc., hein, en disant We made the buttons on the screen look so good you'll want to lick them. Euh, donc, c'est pour dire aussi que l'homme appréciait mettre énormément d'emphase, mais toujours cette notion d'analogie. On y voit des bonbons, on y voit quelque chose de sucré, et ça correspond assez bien à l'interface de l'époque. Trois, soigner le scénario. Donc, on puise dans notre expérience,
on utilise des analogies, on soigne le scénario. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que systématiquement, Jobs, il mettait en perspective. Donc, quand il a introduit l'iPhone, par exemple, c'est vraiment une super vidéo à, à regarder, la keynote où il a introduit l'iPhone, parce que avant d'introduire l'iPhone, les toutes premières phrases qu'il dit, c'est j'ai attendu ce jour-ci pendant 2 ans et demi. Et donc là, déjà, boum, ça met tout le monde en position de se dire, oula, même le boss était en train de trépigner, quoi. Donc il dit, ça fait 2 ans et demi que j'attendais ce jour-ci. Et puis il dit, c'est assez rare pour une entreprise de participer à une révolution technologique. Apple a eu l'opportunité de participer à plusieurs parmi elles. Et alors il refait un petit historique. Il passe pas 3 heures dessus, mais il recadre en disant, on a inventé l'ordinateur personnel dans les années 80. Et puis, on a inventé l'iPod, et ça a fait quand même 2 temps dans la manière dont les gens utilisent les technologies assez fort. Et il dit aujourd'hui, on participe à une nouvelle révolution, et il annonce Faut l'iPhone, tout changer. voilà, et il dit on réinvente le téléphone, etc., etc. Mais donc, le fait de prendre la précaution, si tu veux, de contextualiser, ça peut donner de la profondeur. Donc, quand tu veux convaincre sur base d'un dossier, si tu expliques dans le La cadre big picture, voilà, la dans contexte. l'entreprise, si tu expliques le contexte et ce qui fait que ça t'amène à venir défendre aujourd'hui ce dossier-là, ça peut mettre tes interlocuteurs dans une disposition mentale, si tu veux, qui Ouais, parce fait que tu qu'ils as sont plus déjà à l'écoute. capitalisé sur ce qui s'est passé avant, sur des succès passés, sur des faits. Voilà, Et après, en voilà. fait, tu passes à un autre truc. Il y a les choses derrière qui poussent un peu et qui te permettent de gagner en crédibilité. Et parfois, tu mets l'accent sur des risques aussi, hein, en disant, bon, voilà la situation dans laquelle nous sommes, on sait que c'est pas spécialement évident, voilà d'où l'on vient, voilà comment ça se passe. Alors, moi, ce que je viens défendre aujourd'hui avec vous, c'est une opportunité d'en sortir, ou Mm, mm, mm. changer, ou de prendre une autre trajectoire qui pourrait nous permettre de recoller avec le succès, avec les ventes, ce client qu'on avait perdu, etc., etc. Euh, donc, dans le fait de soigner le scénario, prévoir un moment qui met en perspective les choses, qui parle du cadre global et où éventuellement il y a un peu d'emphase, c'est toujours intéressant. Euh, le deuxième point, ça c'est un tout petit peu plus technique sur la manière dont tu construis vraiment ton histoire, c'est que Steve Jobs était un grand fan de la règle de 3. Donc il expliquait très souvent les choses avec 3 arguments, 3 points, Mm. systématiquement. Quand il a introduit l'iPhone, je reprends cet exemple-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui on n'introduit pas un nouveau produit, on en introduit 3. Il dit un téléphone, un nouvel iPod et un outil qui permet de surfer sur Internet. Et systématiquement, il utilise cette règle de 3. Si tu regardes le discours qu'il a prononcé aux étudiants de Stanford en 2005, il dit, je ne vais pas vous faire un grand discours, je veux juste partager avec vous 3 anecdotes de ma vie. Et systématiquement, dans la plupart de ses présentations, Jobs utilisait 3 arguments, 3 éléments de démonstration, 3 anecdotes, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est simple parce que tu fais un, 2, 3. Voilà. Et tout le monde est habitué, un, 2, 3, go, ou un, 2, 3, départ. Allez, un à 2 et à 3 on y va. Donc en fait, c'est Voilà. très pushy, Et, action, ça nous rappelle des choses, c'est simple à mémoriser. exact. Alors, en fait, ça permet d'augmenter la rétention de l'information. Parce que tu peux assez facilement reprendre le point précédent, tu peux assez facilement te souvenir du point où tu es, et tu sais que tu as un point derrière qui va arriver. Hmm. Et donc, dans la construction de ton histoire et de ton argumentaire, c'est facile pour toi, et c'est confortable pour ton interlocuteur aussi. Tu vois, on a parlé du processus héroïque tout à l'heure dans la première vidéo. Ben, c'était 3 étapes. Hmm, hmm, hmm. La conscientisation, le chemin, la concrétisation. Parfois, on a des éléments qui sont plus sophistiqués, qui tiennent en 18 points ou qui tiennent en 9 points. C'est moins spontané pour le cerveau, si tu veux. C'est Ouais, moins naturel. La règle de 3 est vraiment quelque chose. c'est C'est pas, simple. c'est pas moi qui l'ai identifié, hein, c'est dans un bouquin qui s'appelle Les secrets de présentation de Steve Jobs, qui a été écrit par Carmine Gallo. Et lui identifie ce processus en 3 points. Et une fois que tu l'as identifié, tous les, toutes les présentations de Jobs sont grosso modo articulées autour de ça.
Alors, comment est-ce qu'il faisait? Soigner le scénario, dernier aspect. Donc, pour soigner le scénario, donc c'est mettre en perspective, globaliser, utiliser la règle de 3. Et alors, il y a un dernier point, c'est que Jobs se gardait la possibilité d'avoir sous le coude un effet de surprise. C'était le fameux one more thing, quoi. Quand il te faisait 1h15 De de presse. keynote, il restait 10 minutes. Il te fait croire qu'on arrive au bout et puis il dit, ah oui, mais il y a encore un truc dont je voulais vous parler. Et souvent, c'était là qu'il mettait la plus grosse annonce ou le plus gros produit ou l'innovation la plus importante, quoi. Euh, donc ça peut être sympa de ménager un petit effet de Ouais, l'effet de surprise, surprise ouais. en disant, ben, voilà, moi je viens vous parler de ceci. Tu te présentes ton dossier, tu le défends, tu mets en avant les 3 avantages principaux pour Mhm. l'entreprise à utiliser ce dossier-là. Et puis tu dis, voilà, j'en ai terminé. Ah, j'ai encore un petit truc pour vous. Et clap, tu glisses Un vrai truc, une tu bombe. glisses une cerise sur le gâteau qui est en réalité le point incontournable, quoi. Ça marche assez bien. Donc, ce premier point, c'est raconter une histoire qui comportait partager l'expérience, utiliser les analogies et soigner le scénario. Mhm. Le deuxième point, c'est choisir le deuxième grand point à côté de raconter une histoire, c'est choisir les formules, choisir des formules d'impact. Et on sait que Jobs était assez doué pour ça. Euh, il utilisait des slogans courts, de la taille d'un tweet, dit-on, ce qui permettait aux journalistes de les reprendre telles quelles. Ouais. Exemple, iPod, 1000 chansons dans votre poche, quoi. Hein. Ou alors, C'était moi je sais souvent dans les logiciels, on dit, ben, au lieu de dire que c'est 300 euros à l'année, tu dis, ben, ça fait le prix d'un café par jour, en voilà. euros. De nouveau, Pour le avec prix la, d'un café par jour, offrez-vous Toto. voilà, exact. Là, tu combines la force de l'analogie avec la puissance d'un slogan, quoi. Tout à fait. C'est vraiment ça. Un café par jour, ça vous permet d'avoir accès à. Donc ça fonctionne très très bien. Donc pour choisir les formules, un, exploiter la force d'un slogan, donc chercher des slogans courts, de nouveau en simplicité, hein, mais ça demande souvent beaucoup de réflexion pour arriver à À trouver trouver le bon le truc. slogan qui fait mouche. Deux, citer une référence. Très souvent, dans ces keynotes, Steve Jobs allait chercher la référence. Alors, soit c'était un journaliste, Mhm. euh, pardon, un journaliste qui disait du bien d'Apple ou qui parlait de quelque chose. Quand ils ont introduit l'iPad, par exemple, j'y pense maintenant, le Wall Street Journal avait publié une image de Moïse Une avec tablette. les 10 commandements. Et la citation du soir, c'était la dernière fois euh, la dernière fois qu'une tablette a été aussi attendue, c'était par enfin, il C'était à y avait des l'époque trucs écrits des dessus 10 à commandements. la pierre, quoi, tu vois. Ouais. C'était, voilà, c'était à l'époque des 10 commandements. Euh, donc ça, c'est toujours intéressant à un moment. Ah, il faut éviter de verser dans l'excès, donc ça sert à rien de mettre une citation au bout de 3 ou 4 phrases. Mais je dirais, dans la construction d'un argumentaire, citer une référence, ça peut contribuer à l'histoire en disant, ben voilà, moi je cite quelqu'un qui m'inspire à un moment donné peut-être. Ça peut permettre aussi d'élargir Ouais. potentiellement la réflexion et ça sert le propos. Mm, mm, En mm. permettant de dire, ben, regardez, telle personne dit aussi, telle personne qui est renommée, qui est connue, qui est experte dans son sujet, parle aussi de la même manière ou dans le même sens. Et alors le dernier point, c'est de répéter ce qui compte. Donc Jobs, Mhm. systématiquement, dans la pédagogie qu'il utilisait si tu veux, pour faire passer son message, eh bien, très souvent, il répétait le message. Ouais. La Il répétait le communication, message. c'est de la répétition, comme on dit toujours. Voilà, Mais répéter d'une autre manière, sous la forme d'une image, sous la forme d'un mot, ou d'une autre manière de le dire en fait. voilà, bien sûr. Le troisième point, varier les plaisirs. Varier les plaisirs, tu l'avais de 2 ou 3 manières différentes au niveau de Jobs. Le premier, c'est dans ses présentations, systématiquement, il partageait la scène. Ouais, et c'est Donc différentes personnes qui interviennent, ça fait un peu de mouvement, ça fait moins monolithique, voilà, ça fait une moins. rupture de rythme.
ça fait un tiers qui prend la parole, Mhm. qui parfois redit sensiblement la même chose, hein, mais avec d'autres mots. Alors bon, il avait des invités parfois prestigieux, hein. Il a eu le patron d'Intel, il a eu le patron de Google qui venait intervenir. Il a eu, quand il a repris un peu les rênes d'Apple, il y a Steve Jobs qui était au pied de la scène et à un moment donné, il convoque Bill Gates à distance pour Ouais, sur expliquer que. l'écran. Et bon, ça, c'est un moment mémorable, quoi. Enfin, t'as les mecs de chez Apple qui sont en train de huer, et t'as Bill Gates qui dit je suis content d'être parmi vous. Enfin, c'était une anecdote assez curieuse dans leur histoire, mais bon, c'est ce qui a aussi concouru au redressement d'Apple. Euh, et donc, varier les plaisirs, ça passe par le fait potentiellement d'avoir quelqu'un, peut-être lors de la présentation du dossier, qui peut venir expliquer un aspect, qui peut venir Ouais. expliquer son point de vue, en disant, ben voilà, moi j'en ai parlé aussi avec telle personne de tel département, voilà son avis. Mm, mm, Hein. mm, mm. Alors, ça peut être une petite vidéo, ça peut être la personne qui vient faire une intervention de 5 minutes, ça peut être la personne qui est juste à côté simplement et qui dit, ben voilà, moi en 2 minutes, je viens vous donner ce que j'en pense. Ouais, faire Ça, une démo ou un ressenti, voilà. etc. C'est une autre manière dont Jobs variait les plaisirs, c'est effectivement les démos. Donc ça, il y avait énormément d'explications de ce qui fonctionnait. Et derrière, Jobs disait, ben, maintenant, on va faire une démo, quoi. Et donc, il faisait exactement ce qu'il avait dit juste avant, mais Il le prouvait. il le montrait, quoi. Il Mm, mm, expliquait mm. aux gens comment ça fonctionnait, ce qui permettait que dès le moment où tu allais acheter le produit, ben, tu savais déjà potentiellement comment ça pouvait fonctionner Ouais. puisque tu l'avais vu. Il l'avait montré de façon très didactique. Hmm. Donc ça, c'est le troisième aspect, varier les plaisirs. Alors vraiment, dans la technique de présentation pure, le dernier aspect qu'on peut relever, c'est que Jobs, au niveau du rythme de sa présentation, maniait aussi très bien les silences. Hmm. Quand il allait annoncer quelque chose de solennel ou qui voulait attirer l'attention, il jouait beaucoup sur la posture, sur le silence et parfois sur l'intonation de la voix. Hein. Et tout ça, ça rentre dans le fait de varier les plaisirs. Donc les 3 points pour communiquer en s'inspirant de Steve Jobs quand on veut passer ses idées pour convaincre, c'est raconter une histoire, choisir ses formules et varier les plaisirs. D'accord. Si on s'inspire de Richard Branson, je vais faire de manière un peu plus synthétique pour Branson et pour Oprah Winfrey. Euh, Branson, il déteste prendre la parole en public. Le Et patron de pourtant, il Virgin, est bon, c'est ça? il a toujours dit, en tout cas, qu'il était en inconfort face à une assemblée. Et pourtant, bon, c'est un personnage public, donc il est quand même plutôt exposé. Mhm. Alors, comment est-ce qu'il fait? Moi, j'ai identifié deux ou trois techniques principales. Euh, la première, c'est qu'il cherche toujours à se faire plaisir et il cherche à incarner son message pour être cohérent. Comment est-ce qu'il cherche à se faire plaisir? Il cherche surtout à se faire plaisir pour le coup, histoire de lever l'inconfort, parce qu'il sait qu'il n'est pas très bon dans cet exercice. Et donc, pour se faire plaisir, systématiquement, il le dit, moi, j'aime pas parler en public. La manière dont je contourne ça, c'est que j'imagine que je parle à un ami. Ah bah Et oui, cet, toujours. et cet ami, il l'a trouvé parce que Richard Branson ne donne jamais ou quasi jamais, moi j'en ai pas vu en tout cas, de conférence où il est seul face à une audience. Hmm. Systématiquement, il est en interview. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un moyen aussi, ouais, d'avoir quelque chose qui est plus interactif. Quelqu'un te pose des questions et tout ça. Voilà, C'est un petit peu plus, ça fait moins. Je vous assume un discours et je vous assomme avec des paroles. C'est on discute exactement. ensemble, il y a un échange, etc. Ça fait plus convivial. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment une technique à laquelle pardon, on ne pense pas souvent, mais c'est de se dire, bon, on va aller le présenter à deux, avec un jeu de questions-réponses, par Ouais. exemple. Le gros avantage, c'est que dans le jeu de celui qui interroge, il peut y avoir toutes les questions potentiellement qu'on imagine dans la tête des gens à qui on va présenter le dossier. On va dire, Tout à fait. oui, mais est-ce que ça va marcher, votre truc? Est-ce que vous avez pensé à tels aspects? Si on envisage les choses comme ça, on peut construire un jeu de questions-réponses où d'emblée, on va adresser les questions que les gens qu'on cherche à convaincre pourraient se poser. Donc ça, c'est assez intéressant. Bah, je sais que moi j'ai déjà utilisé le système des questions-réponses. C'est quand je savais qu'il pouvait y avoir des questions un petit peu délicates
qui serait posée, c'est au lieu de faire des questions-réponses directement dans la salle, c'est sélectionner déjà en amont quelques questions-réponses Bien et les sûr. faire, et après dire bon bah si vous voulez en savoir plus, venez me voir à la fin, et ça permet déjà de faire des questions-réponses sans en faire, et après d'avoir un débat qui est un peu plus discret. Exact, exact. Et ça permet parfois ça permet aussi d'éviter d'être en difficulté, hein, Ouais, ouais, clairement, tout hein, à fait. ou ça permet d'éviter de partir dans sur des ornières, quoi, le sujet qui fâche, mais Mm, où mm, on mm, a, mm. on n'a pas spécialement le temps d'adresser le fond. Et donc, si la question surgit, ben, on sait qu'on sera mis en difficulté. Ouais. Ben, ça permet malgré tout de le traiter un peu de façon brève. Euh, et alors après, comme tu le dis, de le gérer plutôt en aparté Mm, 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 avec les mm, mm. personnes qui seraient vraiment concernées par cet aspect-là. Exactement. Deuxième point où Branson montre qu'il se fait plaisir pour lever la confort, c'est qu'il utilise beaucoup l'humour. Oui, bah il se déguise beaucoup, il fait du sport, il grimpe des façades. En Voilà. fait, il fait de l'événement. Il raconte peut-être pas une histoire, mais en tout cas, il fait quelque chose d'original et les médias adorent ça. Ils Voilà. adorent ça. Et ça le permet, enfin, Branson l'a dit depuis très longtemps, il dit, j'ai compris que ça me permettait de faire parler de Virgin à moindre frais, somme toute, Ah bah oui, puisque c'est du lui en coup, fait c'était qui incarne l'esprit, qui est cool. exactement. Donc lui incarne la marque en se mettant systématiquement en situation, quoi. Mm, mm. Euh, et il utilise aussi beaucoup d'anecdotes assez humoristiques. Très souvent, il le fait en début d'ailleurs d'intervention, comme ça, lui aussi se met à l'aise. Et c'est le troisième point de cette première partie qui est faites-vous plaisir pour lever la confort. C'est lié à l'humour. C'est vraiment faites des choses sérieuses sans vous prendre au sérieux, quoi. Ouais, ça c'est vrai que lui, c'est tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'il donne. Oui, oui, et il est à fond là-dessus, quoi. Il le dit, c'est pas parce qu'on fait un business sérieux qu'on doit nécessairement Ouais, tirer la tronche, quoi. c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Exact, oui. D'ailleurs, et j'y suis particulièrement sensible, tu le vois en maintenu vestimentaire aussi, il a un projet qui s'appelle Cut the Tie, donc c'est couper la cravate, quoi. Ce qu'il dit, faut arrêter que les gens mettent une cravate parce que la cravate est quelque chose qui les sert. Et il dit l'homme n'est naturellement pas, l'homme avec une majuscule n'est pas fait pour mettre une cravate. Il dit arrêtons de jouer avec ça. Ah, c'était Ça, un effet ça de ne sert mode, à hein. rien si ce n'est mettre une distance, quoi. Mm, Euh, mm, 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 bon, mm. voilà, c'est son point de vue, mais c'est une illustration du faisons les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux pour la cause, quoi. Exactement. Euh, le deuxième grand volet de la manière dont Branson communique, c'est qu'effectivement, il incarne son message et c'est vraiment un souci de cohérence, quoi. Et Ouais. donc là, Branson est quelqu'un qui est animé par le plaisir, qui est animé par l'excitation de faire les choses, et donc il sourit énormément. Même dans des situations d'inconfort, il utilise énormément le sourire pour attirer la sympathie et pour faire en sorte, dans une logique d'influence, c'est très difficile de rester avec la tête pendue jusque par terre quand tu as face à toi quelqu'un qui est très souriant et plein Bah oui, d'enthousiasme tout et à fait. d'énergie, quoi, hein. Et donc lui, il joue de ce sourire pour si tu veux, mettre les gens de son côté, quoi, les avoir avec lui. Euh, Deuxième technique qu'il utilise en incarnant son message, ben, c'est se retrouver dans des postures invraisemblables, au-dessus d'un immeuble en slip pour inaugurer quelque Oui, chose. je me souviens, Euh, ça qu'il était. C'était à New York, je pense, hein, pour le lancement Ouais, je crois que c'était pour le lancement de Virgin Media ou quelque chose ouais. comme ça, où il était au-dessus Où il d'un. s'est déguisé en hôtesse de l'air pour Virgin Air. Mais ça, c'était plus récemment. Ça, il s'est effectivement déguisé en hôtesse de l'air. Il a perdu un pari avec le patron d'une autre compagnie aérienne et il avait dit je te parie que ça se passera comme ça. Il a dit qu'est-ce que tu paries? Il dit, je me déguise en hôtesse de l'air si je perds. De fait, il a perdu le pari et donc il a tenu parole. Il s'est déguisé en hôtesse de l'air. Dans le fait d'attirer l'attention, il y a aussi si tu le recoupes avec le fait de ne pas se prendre au sérieux, il y a aussi toutes les situations euh, où Branson est imité. Il y a eu une campagne en 2012, par exemple, pour Virgin Media aux États-Unis, où Ouais. c'est Usain Bolt qui avait un bouc blond à la Branson et qui imitait Richard Branson en tant que patron de Virgin. Et alors cette campagne-là, si tu veux, c'était pour Virgin Media et c'était pour l'arrivée de la haute vitesse au niveau de l'Internet.
avec Virgin Media. Et donc, Mhm. ils avaient pris Usain Bolt pour incarner la haute vitesse, etc. Mais lui, jouait le patron de Virgin. C'était assez comique. Je peux envoyer le lien vers Ah bah tu me l'enverras, vers je la le mettrai vidéo, comme oui, ça directement. si tu veux. Et alors, le dernier point, là, on revient un peu sur ce qu'on a déjà dit par rapport à Steve Jobs, c'est de transformer les péripéties ou les aventures ou mésaventures qui nous arrivent en leçons de vie. On revient sur le fait de raconter une histoire. Et Branson se sert très souvent d'éléments de son expérience euh, pour montrer la cohérence avec qui il est lui-même, y compris son côté rock'n'roll, etc., Ouais. etc. Et il s'en sert très souvent dans son discours, dans les publicités, et dans le message commercial que Virgin véhicule. Euh, c'est intéressant de regarder Oprah Winfrey Ah, comme c'est l'autre exemple que tu c'est viens de nous donner. oui, Encore c'est 3 points? le deuxième exemple. Oui, Oprah Winfrey, on a 3 points qu'on peut retenir d'elle et qui vient, selon moi, ça va bien consolider déjà la base qu'on a avec Branson et Jobs. Euh, Oprah Winfrey, dans son message, dans la manière de convaincre, elle s'implique dans ce qui la touche. Et donc, c'est vrai que ça, elle est assez connue depuis longtemps pour ça, c'est qu'elle est en première ligne sur des projets qui lui tiennent à cœur. Et on le voit dans des entreprises. Tu as parfois des gens qui sont à peu près, plus ou moins éteints dans des boîtes. Et puis finalement, quand il y a une fête du personnel ou autre et qu'on discute un petit peu, ben, on apprend qu'il y a une collaboratrice qui est passionnée par l'espace ou la découverte. Euh, et dès qu'elle l'a dit, ben, on commence à la solliciter, on lui demande de faire des parallèles. De temps en temps, on Mhm. l'interroge. Et puis, quand il y a une journée porte ouverte sur l'entreprise, ben, on lui propose de parler aussi de ça. Et ça devient en quelque sorte une personne qui revit parce qu'elle a accepté, si tu veux, de dire, ben voilà, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est telle chose. D'accord. On a souvent Donc tendance essayer dans de s'impliquer dans l'entreprise. les choses auxquelles on croit et forcément on sera au taquet et on sera convaincant parce qu'on est passionné. Ah oui, c'est ça, c'est parce que c'est ce qui t'anime toi, quoi. Et très souvent, je reviens avec le coup de la cravate à la Branson, c'est que très souvent, on s'imagine que dans le formatage de l'entreprise, bah, peut-être qu'on a une passion qui n'a pas sa place. Euh, mais en fait, ça peut servir, quoi. Donc, ça peut être utile à un moment donné d'oser dire, ben voilà, moi, ce Mm. qui m'anime, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Je suis passionné par D'accord. l'équitation ou j'adore la danse. Parce qu'à un moment donné, ça va peut-être servir, quoi. Ça Ok. peut être utile dans la manière dont on va présenter les choses. Alors Euh, le deuxième, c'était quoi pour Oprah Winfrey? le deuxième point que Oprah Winfrey utilise, c'est la spontanéité. Et donc, on sait, c'est ce qui a fait une partie de son succès aussi, c'est que quand elle présentait les news à la télévision américaine, Il il y a lui toujours arrivait, quelque chose qui pouvait arriver, quoi. Ça pouvait être. oui, et il lui arrivait d'être émue par quelque chose, et donc Elle elle le le disait en faisait. direct. Oui, ou elle pouvait pas retenir ses larmes, quoi. Quand elle a annoncé lors de la 24e saison de son show, The Oprah Show, quand elle a annoncé que la 25e saison serait la dernière, ben, elle a commencé à pleurer, elle s'est ressaisie, elle est allée au bout, mais voilà, elle a témoigné de ses émotions et on sait que c'est un point sur lequel elle a suscité énormément de sympathie et elle a fédéré énormément de téléspectateurs parce qu'elle avait cette capacité entre guillemets, à jouer vrai, quoi, à être Ouais. comme elle est et se laisser toucher par les choses, quoi. Et le troisième point, donc s'il y a des choses qui nous touchent, ça peut être intéressant de nous autoriser en tant qu'être humain à les manifester. Je ne dis pas qu'il faut jouer le mélodrame exprès, hein, mais si à un moment donné on est touché par quelque chose ou qu'il y a un point qui nous met peut-être en colère, ça peut être intéressant, pas de casser une table, mais en tout cas de le signaler, quoi. Pour, ça prouve au moins que qu'on se sent concerné par l'affaire ou que ça nous fait réagir. Et D'accord. alors, Et le le troisième dernier point? Ouais. point, Ouais. bah, tu le vois dans les grandes interviews qu'Oprah Winfrey a été amenée à faire, que ce soit de Michael Jackson, que ce soit plus récemment de Lance Armstrong. Euh, Michael Jackson, je pense que c'est l'interview qui a été le plus vue de l'histoire de la télévision en direct. Et Lance Armstrong, plus récemment, là, avec son Son histoire de histoire de dopage. dopage. Eh bien, et tu vois que tout est lié, hein. On revient à des choses qui ont été dites pour Steve Jobs, c'est euh, Oprah Winfrey a toujours eu cette capacité à poser des questions que tout le monde voulait poser. D'accord. Et donc, quand elle commence l'interview avec Lance Armstrong, ben, la première chose qu'elle dit, elle pose le cadre. Donc, elle dit, j'ai reçu un message de ta part qui confirmait que je pourrais poser toutes les questions, que tu y Il n'y répondrais aurait pas en de toute tabou. franchise, qu'il Ouais. n'y aurait pas de tabou. Et il dit, oui, je confirme. Alors, elle dit, la première question que je veux poser, c'est, voilà, par rapport aux 7 Tours de France que tu as gagnés, est-ce que tu étais dopé? Yes or no?
Donc, elle ne lui demande pas de détailler, elle lui dit la réponse. Oui. Est-ce que tu confirmes que ta victoire est due au fait que tu as été dopé? Yes or no? Oui. Est-ce que tu confirmes que, selon toi, tu n'aurais pas pu en gagner 7 d'affilée si tu n'avais pas été dopé? Oui. Et donc, elle commence, blâme, tout de suite. Elle met les pieds dans le plat. Euh, et très souvent, moi j'ai déjà remarqué ça au téléphone, c'est un truc que je m'efforce d'utiliser le plus possible. Tu appelles quelqu'un parce que tu as potentiellement un contrat à lui proposer ou tu veux le Ouais. renseigner à un client. Et tu commences par expliquer, tu dis, alors j'ai un client qui, et tu fais tout l'historique du client, et la personne au téléphone, elle ne sait pas ce que tu lui veux. Ouais. Alors que si tu décroches le téléphone et que tu dis, écoute, excuse-moi, j'ai un contrat à te proposer chez un client, c'est pour ça que je t'appelle. Je pense que tu pourrais bien convenir pour telle mission. Et voilà qui est le client. Est-ce que ça Ben là, t'intéresse? clou, Ouais. voilà, tu as mis la personne dans une autre disponibilité mentale parce qu'elle se dit, OK, je sais ce qu'il me veut et il va m'expliquer pourquoi. Pourquoi il pense que je suis la bonne personne. Mais très souvent, on fait l'inverse. On dit, je t'ai déjà parlé de mon client machin. Ah oui, ben attends, je te refais le tour. Donc ce client-là, il existe depuis autant de temps, on bosse avec lui depuis autant d'années, voilà Mm, son mm. secteur. Et toi, pendant ce temps-là, au téléphone, tu dis, d'accord, mais et tu ne Pourquoi? saisis En pas quoi les ça mêmes m'intéresse? Il faut informations. remettre en Voilà. perspective et expliquer pourquoi c'est important. Tandis que si directement tu adresses la question que ton interlocuteur se pose, à savoir qu'est-ce qu'il va me vouloir, et que tu commences par ça, en disant Fred, je t'appelle parce que j'ai un client, je pense qu'il aurait besoin de tes services, spécialement sur tel et tel aspect. Euh, et alors voilà, je vais t'expliquer un peu le contexte du client, comme ça tu comprends bien. Ben là, tu te dis tout de suite, OK, moi je dois être au taquet parce que Ouais, c'est c'est ça. potentiellement pour une mission, et ta grille de lecture de ce que je vais partager comme information sera différente. Donc Oprah Ok. Winfrey, elle utilise le fait d'adresser directement les questions que tout le monde a en tête d'abord, histoire que ça soit clarifié. Elle utilise sa spontanéité et elle accueille ses émotions et elle s'implique dans ce qui la touche. C'est ce qui fait dans ses émissions qu'elle a eu le succès qu'elle a rencontré. D'accord. Bah, Voilà merci pour en toutes ces synthèse. petites infos. Là, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Je voulais juste savoir si on veut en savoir plus pour toi et sur ben, tes différents livres. On va sur quel site internet? Alors, il y a deux ressources principales. Il y a www.latitudedeshero.com Ouais. qui est le site web qui parle des bouquins et des conférences sur l'attitude des héros. Et Ouais. alors, il y a mon site à moi qui est fredcolantonio.com et qui lui reprend un peu les quelques vidéos où je suis déjà passé sur le web, qui reprend les publications, qui reprend et qui D'accord. fait aussi une liste des livres et qui présente aussi ma bio, mon CV pour les gens qui voudraient En savoir en savoir plus. un peu plus, quoi. D'accord. Et Sinon, les médias sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn sont de très alors, bons et terrains de tes jeu deux pour livres continuer autrement, à donc échanger. si je me souviens bien, ils sont à 19 euros, c'est ça? Le premier qui est sur l'inspiration, le Oui, second qui est sur passer à l'action, c'est action, ça? oui, c'est ça. Et je suis en train d'écrire le troisième qui est signification, donc pourquoi faire les choses et pourquoi pas les faire finalement, et qui lui sort au premier trimestre 2015. D'accord. Bah merci pour toutes ces infos. Ils sont sur Ouais. Amazon au format papier et au format numérique. Ok, bah très bien. Merci Fred. Merci Voilà. pour cette conférence qui était Merci à toi. super intéressante. Et je vous invite à passer à l'action et de pouvoir bien présenter vos idées. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.